Chaque hiver, nous voyons ces petits oiseaux au plumage jaune vif se presser à nos fenêtres. Nous les nourrissons de graines et nous les considérons sincèrement comme les créatures les plus inoffensives de nos parcs. Mais si nous regardons la mésange à travers le prisme de l'évolution implacable, cette image familière et mignonne vole en éclats. Face à nous ne se trouve pas seulement un voisin urbain amical, mais une machine de survie extrêmement intelligente, dotée d'un langage de communication complexe, d'une mémoire incroyable et de stratégies de chasse assez sombres dont on préfère souvent ne pas parler. Dans l'inconscient collectif, la mésange est restée figée comme un symbole de réconfort, de calme et de douceur. Son plumage éclatant, son sifflement sonore et son poids minuscule de seulement 20 grammes créent l'illusion d'une vulnérabilité totale. Mais si nous laissons de côté la perception émotionnelle pour observer l'oiseau à travers l'objectif de la biologie rigoureuse, un mécanisme organique fonctionnant à la limite extrême des capacités physiques apparaît. C'est un être doté d'un métabolisme phénoménal. Le cœur d'une mésange au repos bat environ 500 fois par minute, et en plein vol, ce chiffre dépasse instantanément les 1000 battements. Sa température corporelle se maintient de façon stable à 42 degrés Celsius. Pratiquement, à l'intérieur de ce corps minuscule, brûle une flamme ininterrompue qui nécessite une quantité colossale de combustible. Chaque jour de la vie d'une mésange n'est pas une promenade tranquille de branche en branche, mais une course désespérée contre la montre. Le moindre retard dans la recherche de calories signifie une mort inévitable par le froid. Comme le décrit en détail l'ornithologue britannique Andrew Gosler dans son étude fondamentale sur l'écologie de la mésange charbonnière, basée sur des années d'observation dans les forêts de l'Oxfordshire, cette espèce possède une plasticité unique du système nerveux. Le professeur Gosler a démontré qu'au-delà de son attrait visuel, se cache un niveau extrêmement élevé de flexibilité comportementale, permettant à l'oiseau de passer instantanément du rôle de cueilleur pacifique à celui d'un prédateur spécialisé et audacieux. Pendant la saison chaude, une seule famille de mésanges, avec sa progéniture vorace, débarrasse la forêt environnante de dizaines de milliers de chenilles, larves et coléoptères. À cette période, la précision et la vitesse de leurs mouvements rappellent le fonctionnement d'une horlogerie fine. La mésange est capable d'identifier un œuf d'insecte camouflé sous une feuille, avec un minimum de lumière, tout en restant suspendue la tête en bas sur une écorce lisse. Cependant, le véritable test de sa nature profonde commence avec l'arrivée des gelées hivernales. Quand les sources naturelles de nourriture gèlent, le besoin en graisse est multiplié, et le stéréotype du petit oiseau adorable s'effondre définitivement sous la pression des lois rudes de la physiologie. Lorsque les grands froids s'emparent de la forêt et que la nourriture végétale disparaît sous la glace, ce petit oiseau jaune se transforme en un chasseur calculateur. Elle est capable de descendre dans des grottes obscures à la recherche de mammifères en hibernation. Pour l'observateur habitué à la voir au mangeoire, cet aspect de la biologie de la mésange ressemble au scénario d'un film de suspense, mais du point de vue de la survie, c'est un calcul évolutif génial. Chaque nuit d'hiver représente pour la mésange charbonnière un équilibre sur le fil de l'épuisement. Durant les longues heures nocturnes, par des températures inférieures à -15 degrés Celsius, l'oiseau perd jusqu'à 10% de sa propre masse corporelle simplement pour maintenir sa chaleur. Pour compenser ce déficit, l'accès rapide aux calories est vital. Mais quand les graines sont inaccessibles, leur recherche devient trop coûteuse en énergie. C'est là qu'intervient la flexibilité du comportement alimentaire. Ce phénomène a été documenté pour la première fois dans des grottes karstiques en Europe. Le docteur Peter Estock, de l'Institut Max Planck d'ornithologie, a décrit comment les mésanges charbonnières visitent régulièrement les chauves-souris en hibernation. La mésange pénètre en silence sous les voûtes sombres, s'orientant grâce aux cris perceptibles émis par les chauves-souris qui s'éveillent ou s'agitent. Une fois l'animal engourdi repéré, l'oiseau utilise son bec robuste avec une précision chirurgicale pour atteindre les tissus les plus riches en graisse. Le plus impressionnant n'est pas l'acte de chasse en soi, mais le pragmatisme strict. Les chercheurs ont démontré que les mésanges ne recourent à ce comportement qu'en période de pénurie critique. Dès que les ornithologues placent des mangeoires de graines ou de graisse à proximité, les mésanges cessent immédiatement leurs incursions périlleuses dans l'obscurité. L'oiseau ne fait aucun mouvement inutile. Il réalise un calcul précis entre l'énergie consommée et les calories obtenues. Et ce n'est pas tout. Les ornithologues savent que les mésanges peuvent se nourrir des restes de proie de grands prédateurs, ou, dans des cas extrêmes, chasser de petits oiseaux affaiblis. Grâce à son bec court mais incroyablement puissant, actionné par une musculature solide, la mésange l'utilise comme un véritable outil pour accéder à la nourriture là où d'autres oiseaux échouent. Dans son monde, la notion de morale n'existe pas. Toutefois, un tel mode de vie exige non seulement de l'adresse, mais aussi un système de communication complexe. Se trouvant à la frontière entre prédateurs habiles et proies potentielles, la mésange doit échanger des informations constantes avec ses congénères. Si vous aviez l'habitude de considérer le pépiment des oiseaux au parc comme un bruit de fond ou une simple expression émotionnelle, préparez-vous à une réévaluation totale de la réalité.
Les membres de la famille des mésanges communiquent par des signaux structurés possédant leur propre syntaxe. Ce code acoustique n'est pas un ensemble de sons instinctifs, mais un véritable réseau informationnel où l'ordre des éléments change complètement le sens du message. Longtemps, on a cru que la capacité de combiner des unités de sens selon des règles strictes était un privilège humain. Mais les recherches du docteur Toshitaka Suzuki de l'université de Tokyo ont prouvé l'existence d'une syntaxe compositionnelle chez les mésanges. Il a établi que ces oiseaux utilisent des éléments sonores de base comparables à nos mots. Par exemple, un élément signifie fais attention et un autre viens ici. Quand la mésange les combine dans un ordre précis, ses congénères perçoivent une commande complexe. Attention, un objet suspect a été observé. Rassemblez-vous pour vérifier la situation. Si l'ordre est modifié artificiellement lors d'expériences, les oiseaux ignorent le signal. Ils ne réagissent pas seulement au son familier, mais à la structure correcte du message. Cette précision va encore plus loin. Le docteur Christopher Templeton a démontré que la mésange à tête noire, cousine de nos mésanges, peut coder dans son cri les dimensions exactes et le degré de dangerosité d'un prédateur. En modifiant le nombre et la fréquence des notes finales, elle transmet un rapport analytique détaillé à son groupe. Dans l'écosystème forestier, les mésanges sont les dispatchers de sécurité. Des dizaines d'autres espèces, comme les roitelets, les grimpéros ou les pics, écoutent et décodent leurs signaux. Ce réseau transforme des oiseaux isolés en une unité coordonnée. Mais que se passe-t-il si un individu fait une découverte complexe pour obtenir de la nourriture? Ce qui a commencé comme un événement isolé s'est parfois transformé en un précédent scientifique grandiose. Cette histoire commence en 1921 dans la ville anglaise de Swaitling. Les livreurs de lait laissaient des bouteilles scellées par des opercules en carton devant les portes. Soudain, les habitants ont remarqué que les bouchons étaient percés et la crème consommée. Les coupables? Des mésanges bleus. Ce phénomène s'est propagé à toute la Grande-Bretagne, surtout après le passage aux opercules en aluminium. Les ornithologues James Fisher et Robert Hind ont établi que les oiseaux apprenaient par observation sociale. En voyant un congénère réussir, les autres s'approchaient par curiosité et répétaient l'action. Plus récemment, le docteur Lucy Aplin de l'université d'Oxford a confirmé ce processus en utilisant des mangeoires puzzle automatisés. Si un seul oiseau trouvait la solution, tout le groupe l'adoptait en quelques jours. Cette transmission de connaissances permet aux mésanges de s'adapter à un monde changeant à une vitesse bien supérieure à celle de l'évolution biologique classique. Mais comment ce petit corps supporte-t-il une telle activité? La physiologie de la mésange est un exemple stupéfiant d'adaptation aux lois de la thermodynamique. Selon les lois de la physique, un objet de 20 grammes perd sa chaleur très rapidement. Pour compenser, la mésange transforme son corps en une véritable chaudière. Mais la nuit, sans accès à la nourriture pendant 14 heures, ses réserves de graisse ne suffiraient pas. C'est là qu'intervient un mécanisme fascinant, l'hypothermie nocturne régulée. Comme l'a montré le professeur Andreas Nord de l'université de Lund, l'organisme de la mésange baisse automatiquement son thermostat interne pendant le sommeil, passant de 42 degrés Celsius à environ 30 degrés Celsius. Ce n'est pas un refroidissement passif, mais un processus contrôlé. Chaque degré perdu économise environ 5% d'énergie. L'oiseau entre dans un état de torpeur, économisant un tiers de ses calories. Juste avant l'aube, son corps déclenche un réchauffement intense par des microcontractions des muscles pectoraux. Cette efficacité fait de la mésange un pilier de nos forêts. Sans elle, les écosystèmes européens feraient face à des crises sanitaires majeures. Une seule famille consomme jusqu'à 20 000 chenilles par saison. Le professeur Marcel Visser a montré que leur cycle de reproduction est si précis qu'il coïncide exactement avec le pic d'apparition des insectes. Contrairement aux traitements chimiques, la mésange est un ingénieur de précision qui maintient l'équilibre forestier depuis des millénaires. Et aujourd'hui, elle conquiert les villes. Pour s'adapter aux métropoles, elle a entamé une évolution fulgurante. Le docteur Hans Slabekoorn de l'université de Leyde a découvert que les mésanges urbaines ont modifié leur chant. Pour ne pas être couvertes par le brouillage sonore des voitures, basse fréquence, elles chantent plus aiguës et plus vite. Plus surprenant encore, au Royaume-Uni, des chercheurs de l'université de Sheffield ont découvert que le bec des mésanges a rallongé en quelques décennies seulement. Pourquoi? Pour mieux atteindre les graines dans les mangeoires en plastique conçues par l'homme. C'est une modification génétique réelle, fixée en un temps record. Elles utilisent aussi la lumière artificielle pour prolonger leur journée de recherche et nichent dans les lampadaires ou les boîtes aux lettres, détournant les matériaux urbains pour leur confort. Le secret du succès phénoménal de la mésange réside dans l'harmonie des contraires. Elle combine le calcul froid d'un prédateur efficace avec une sensibilité extrême aux signaux acoustiques. Son intelligence fonctionne comme un tampon cognitif, concept du docteur Daniel Sol. Elle n'attend pas des millions d'années que la sélection naturelle modifie son corps. Elle trouve instantanément une réponse comportementale à chaque défi. C'est pourquoi la mésange n'est pas seulement une espèce survivante, mais la véritable gagnante de la course évolutive. Elle perçoit nos villes, nos bruits et nos nouvelles technologies comme un champ d'exploration infini.
En regardant cet oiseau à votre fenêtre, rappelez-vous que vous faites face à l'une des créatures les plus intelligentes et les plus résilientes de la planète. Un manifeste vivant qui prouve que la véritable puissance n'a pas besoin de gigantisme. Un esprit curieux, un cœur brûlant et des ailes rapides suffisent amplement.